Bonjour, bonjour à toi qui m'écoutes. J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, le sujet de ma vidéo, podcast, slash, peu importe ce que vous m'écoutez, c'est de sortir de cette quête sans cesse d'être la meilleure version de soi-même et plutôt d'accueillir ou de reconnecter avec cette personne qu'on a toujours été, finalement. Cette meilleure version de soi-même a toujours été présente, a toujours été là depuis jour 1. Mais c'est justement avec les années, les étiquettes, les expériences, les croyances, le crémage qu'on s'est rajouté par-dessus, 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 qui a mis des couches avec le temps. Et que finalement, mais aujourd'hui, ce qui fait qu'on veut peut-être justement retrouver cette vérité-là, cette personne-là qui a toujours été, c'est ça. C'est ça la nuance, c'est que, je sais pas si je m'exprime bien, mais j'ai longtemps été dans cette espèce de quête-là je vous l'ai dit, hein, la quête du bonheur, la quête du succès, la quête d'être la meilleure version de moi-même. Puis je me disais, mais c'est quoi la meilleure version de moi-même? Je sais-tu, moi, c'est quoi la meilleure version de moi-même? Il n'y a personne qui le sait. C'est comme si on veut devenir toujours meilleur, toujours plus, 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 plus. Mais toujours par rapport à l'extérieur. Tu sais, je veux être plus ci, je veux être plus ça, toujours dans la comparaison de c'est quoi être meilleur, tu sais, d'être plus meilleur entrepreneur, d'avoir plus de succès, mais c'est rarement, en tout cas je parlais pour moi, c'était rarement en lien avec connecter à qui je suis vraiment. C'était toujours de me rajouter des épaisseurs de plus. Je sais pas si c'est ce que je veux dire, là. C'était toujours d'être la meilleure version de moi-même, là. C'était toujours d'être quelque chose de plus que moi-même, qui j'étais. Ça va s'éclaircir, ok? Ça s'en vient. Ça s'en vient. Wait for it. En fait, c'est ça. C'est qu'il y a cette espèce de croyance qui est peut-être vraie aussi. Je n'ai pas la vérité. Hein, vous savez, je vous partage simplement ce que j'expérimente, ce que je vis, puis vous en faites bien ce que vous voulez. Mais j'étais dans cette quête, justement, d'être la meilleure version de moi-même, toujours au meilleur, d'avoir des buts, des objectifs, puis des atteintes, puis en pensant avoir, justement, atteindre un résultat X, en pensant obtenir quelque chose en échange. Donc, j'étais toujours ça partait toujours d'un manque, de peur de ne pas être justement, il faut que je devienne la meilleure version de moi-même parce que je me crois pas à la hauteur, parce que je suis pas assez, parce que je suis un imposteur, parce que j'ai pas assez d'études, parce que je médite pas assez, je suis pas assez zen, je suis pas assez ci, je suis pas assez positive, je suis pas assez... Donc, pas assez, jamais assez. Dans cette perspective-là d'être la meilleure version de soi-même, c'est comme si on n'est jamais assez. Donc, ça nourrit cette croyance d'être jamais assez. C'est fascinant. Tandis que quand on retourne ça, mais à l'intérieur de soi, et qu'on est dans l'observation de qui est-ce que je suis vraiment, et pour le découvrir, ben, il faut faire du désencombrement personnel. Et j'ai rien contre le développement personnel, j'en ai fait pendant des années. Puis ça m'a aidé, ça m'a détruit aussi. Avec ces fameux standards de bonheur, de bien-être, de succès et tout ça, c'est d'autres paradigmes qui nous amènent justement, je pense, à se déconnecter de qui on est vraiment. Ça, c'est ma croyance à moi. C'est pas la vérité, c'est ma vérité. Et quand je suis tombée dans les nouvelles expériences, entre autres avec le parcours du sage que je suis en train de finaliser avec Stéphane, j'oublie son nom, Stéphane Drouet. D'ailleurs, je vais devenir partenaire avec eux de leur programme, un programme qui s'appelle le parcours du sage, mais qui va être la vie limitée. Et ce processus-là de libération m'a aidé. J'en ai fait des programmes dans ma vie. Mais ça m'a vraiment aidé à déconnecter complètement de tous ces paradigmes, tous ces concepts-là qui me renfermaient, en fait. Au lieu de m'aider à m'épanouir,
finalement, ça me renfermait encore plus dans une petite boîte. Donc, je changeais d'une petite boîte à une autre petite boîte dans le développement personnel, dans mon expérience à moi. Comme je vous dis, ça m'a aidé, ça m'a fait évoluer, oui, d'une certaine façon, mais je stagnais quand même dans une autre. J'ai juste changé de boîte. Mais avec cette approche-là, avec ce que j'expérimente maintenant, avec tout ça, ça me permet vraiment... Il n'y en a plus de boîte. Il n'y en a plus du tout. J'ai accès à tout. Je suis tout. Et je reviens au principe du départ, finalement, c'est que je n'ai plus à devenir la meilleure version de moi-même. Tout ce que j'ai à faire, en fait, j'ai rien à faire vraiment. Ça se fait toute seule. C'est que je me désencombre personnellement. Je laisse tomber les masques de protection. Les peurs se dissouent. Les croyances, les fausses croyances, les bonnes croyances, les certitudes, les étiquettes qu'on se met à soi, qu'on met aux autres, le bien, le mal, tout ça, ça se dissout, ça se dissipe. Pas ça se dissipe, ça se dissout. En tout cas, on va avec ça. Et plus que je me désencombre, plus que c'est terrifiant parce que je me rends compte que je m'accrochais à des fausses vérités. Et plus que tu te désencombres, plus que tu t'effondres parce que tu n'as plus rien à quoi t'accrocher. Et ça peut faire très peur. Et ça m'a fait très peur. J'étais terrifiée. Terrifiée parce que tout s'effondrait. Tout mon château de cartes tombait. Mais je pense que j'ai déjà raconté dans un autre podcast, peut-être une autre vidéo. En tout cas, c'est une expression que je partage souvent avec les filles dans le parcours qu'on fait, le programme Papillon. Où est-ce qu'on expérimente justement le peace, on expérimente beaucoup de techniques au niveau de la pleine conscience, de la présence, de la neuroscience, un peu de tout, tu sais, finalement. Puis je leur dis souvent, tu sais, on se bat pour protéger ce fameux château de cartes-là, tu sais, qu'on a bâti, hein, carte par carte, mais c'est un château de cartes, c'est très fragile, on est prêt à tout, tu sais, pour le garder. Puis un jour, ben, tout s'effondre. Et dans l'effondrement, parfois, ça peut être la perte de quelqu'un, ça peut être une dépression, ça peut être une perte d'emploi. Quand toutes les choses auxquelles on croyait toujours comme faire, les certitudes s'effondrent, et bien c'est là qu'on touche le fond. Mais c'est souvent là que la vérité se cache aussi, ou du moins notre essence, nos parts d'ombre qui font partie. Je ne suis pas en train de dire que notre essence, c'est nos parts d'ombre, mais ce que je veux dire, c'est que quand tout s'effondre, quand tout l'espèce de château de cartes, le crémage, la paillette, les arcs-en-ciel, les autocollants positifs, là, quand tout ça, ça disparaît, qu'est-ce qui reste? Ça dépend pour chaque personne, mais moi, j'ai découvert justement que quand tout ça s'effondre, que je suis au plus bas, ben, je trouve la liberté, je trouve la paix, je trouve ce que j'ai fui toute ma vie, donc souvent mes parts d'ombre, mais je me rends compte que mes parts d'ombre font partie de qui je suis. Et que si je veux vraiment m'aimer, ben, je dois pouvoir aimer ces parts d'ombre-là. Et finalement, au fil du temps, on se rend compte que l'ombre, la lumière, le bien, le mal, le positif, le négatif, tout ça, ce n'est que des concepts. Et quand ce fameux château de cartes-là s'effondre, ben on découvre que derrière ce fameux château de cartes-là, faible et fragile et conditionnel à tout, derrière tout ça, ben, il y avait un magnifique et majestueux château, mais solide comme du roc, qui a traversé les milliers de tempêtes sans bouger d'un poil et qui nous attendait patiemment. Qu'on laisse tomber tout ça, qu'on s'effondre, tout simplement. Et j'ai l'impression, je sais pas si ça a du sens pour vous, peut-être que vous dites, qu'est-ce qu'elle raconte, ça n'a pas de sens. Je sais, la première fois que j'ai entendu ces paroles, je me suis dit, elle m'affaire. Mais après coup, après l'avoir expérimenté, plusieurs effondrements, à chaque fois que je m'effondre, je me retrouve. Je me retrouve. Et c'est là le fait d'arrêter de vouloir... En fait, c'est arrêter de vouloir être la meilleure version de soi-même, arrêter de vouloir rajouter des cartes à notre château de cartes. Et c'est de se désencombrer de toutes ces histoires qu'on se raconte
pour pouvoir avoir accès à ce magnifique château majestueux, magique, solide, ancré, qui a toujours été là et qui n'a pas besoin qu'on y rajoute quoi que ce soit. Il est parfait et imparfait à la fois. Et donc, c'est ça, quand on est plus dans la présence, dans cette présence, qui est pas facile parce que c'est tellement facile de se laisser aller, de se laisser, de s'accrocher à ses croyances, à ses concepts, à ses évidences, aux choses qu'on nous a racontées, qu'on s'est racontées pour se rassurer. C'est tellement facile de déraper, de revenir en arrière, si on peut dire, ou de... Sauf que quand tu as pris un pas de conscience, quand tu as fait un pas par en avant, un saut quantique ou un saut de conscience, je peux dire, tu peux pas revenir en arrière, je pense. Peut-être que oui. Du moins, quand tu reviens en arrière, peut-être pour un instant, parce que c'est du back and forth, hein, tu sais, quand tu apprends quelque chose de nouveau, tu danses entre l'ancien et le nouveau, tu sais, mais tu es conscient, donc des fois tu reviens un peu en arrière, mais tu sais que c'est plus la vérité. Mais tu as besoin d'un peu de temps pour intégrer. Puis souvent, c'est ce qu'on peut vivre dans du cheminement spirituel ou personnel, ou peu importe comment on l'appelle, dans notre évolution personnelle. Il y a comme des marches, des steps. Puis à chaque fois, il y a des choses qui s'effondrent. Puis je suis certaine que vous pensez à ça un instant, là. Si vous m'écoutez, c'est parce que vous êtes quand même ouverte à tout ça, puis vous expérimentez un cheminement personnel ou spirituel quelconque, mais repensez à vous il y a, je sais pas moi, 5, 6 ans, 10 ans, peu importe. Puis repensez aux croyances que vous aviez à l'époque, aux choses que vous avez arrêté de croire parce que justement vous avez fait du cheminement, vous avez lu un livre sur une telle chose qui vous a allumé sur quelque chose, puis pourtant cette croyance-là, vous y croyez dur comme fer. Puis un jour, ben, ça s'est effondré, ça a été peut-être difficile, ça a été un choc, ça a été un tremblement de terre émotionnel. Puis après ça, vous avez traversé ça, puis vous avez ouvert votre champ de vision. Hein, c'est comme si à chaque fois, pouc, 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 on ouvre notre champ de vision, puis après ça, on peut voir 360 degrés. Après ça, c'est la vie qui vit à travers nous. C'est l'amour qui se nourrit d'amour, c'est la créativité qui se crée, c'est la joie qui est joyeuse, ça se renouvelle sans cesse. Il n'y a jamais de manque. Quand on est dans ce château-là, finalement, qui a toujours été là, quand on revient à la maison, en cours en miracle, on parle de ça, de revenir à la maison. Home sweet home. Où est-ce que tout est là déjà? Où est-ce qu'on a toujours été parfaite et imparfaite? Où est-ce que tout est comblé? Tout s'auto-nourrit, la confiance, la joie, il n'y a plus jamais de manque, tu sais. Mais ça prend, je pense, beaucoup de courage pour pour laisser s'effondrer tout ce château de cartes qu'on a bâti pendant des années. Et ça, ben, ça ramène beaucoup à l'enfance, ça ramène à aller voir les blessures, les blocages, les croyances, les étiquettes qu'on a achetées en grandissant. Mais ce bagage-là a sa nécessité parce que c'est ce qu'on vient expérimenter, c'est ce que notre âme, si on peut dire, vient expérimenter. Mais le cheminement de la vie, c'est justement de traverser ça et de revenir à la maison, peu importe par quel chemin, peu importe le temps que ça prend. Ben, puis en fait, s'il y a un but à avoir, en tout cas le mien, je pense que c'est ça. Fait que voilà, ça va être un petit podcast / vidéo un peu plus court aujourd'hui. Des fois, je mélange dans les sujets, puis là, j'arrête pas de parler. Mais je pense que j'ai fait le tour. Fait que j'espère que ça vous a inspiré, servi, ou pas. C'est libre d'être. Mais souvenez-vous de ça, du château de cartes, puis donnez-vous la permission de ne pas être la meilleure version de vous-même, ou de ne pas aller à la quête. Ne vous rajoutez pas cette pression-là d'être qui vous n'êtes pas finalement. Faites juste réapprendre à être qui vous avez toujours été.
Et ça se passe pas à l'extérieur de nous. Ça se passe ici. Ça se passe entre les yeux et le cœur. C'est se regarder vivre. C'est s'aimer soi-même. C'est s'auto-suffire, s'auto-nourrir. Puis ça se passe, c'est ça, par le retour le retour à soi. Le retour à qui je suis, vraiment. Ok, voilà. Là-dessus, je vous embrasse. Puis on se retrouve dans une autre vidéo. À bientôt.